Bienvenue dans cette vidéo où l'on plonge au cœur d'une question brûlante. Le Burkina Faso peut-il rester invincible dans la Coupe d'Afrique des Nations U17 CAF Total Energy 2025? Le premier tour, qui s'est terminé lundi soir au Maroc, nous a offert du grand football. 8 équipes ont arraché leurs billets pour les quarts de finale, et maintenant, chaque match est un kit ou double. Victoire ou élimination, il n'y a plus de place pour l'erreur. Ce jeudi, à Casablanca, les regards se tournent vers un choc explosif, Burkina Faso contre Zambie. Les petits étalons, jusqu'ici intouchables, vont-ils poursuivre leur rêve d'invincibilité? Ou la Zambie, outsider audacieux, viendra-t-elle briser leur élan? Restez jusqu'au bout, car ce que je vais vous dévoiler risque de vous tenir en haleine. La Coupe d'Afrique des Nations U17, ce n'est pas un tournoi comme les autres. C'est une arène où des adolescents se transforment en héros, une vitrine où les plus grands clubs du monde viennent pêcher les talents de demain. Cette année, le Maroc offre un décor somptueux à cette épopée, et le niveau est tout simplement à couper le souffle. Parmi les 8 équipes encore en lice, une se distingue comme la sensation de cette édition, le Burkina Faso. Les petits étalons ont marqué les esprits dès le premier tour avec un parcours d'une régularité impressionnante, 3 matchs disputés, 3 victoires empochées, aucune défaite concédée. Une invincibilité qui fait trembler leurs rivaux et qui pose une question brûlante, jusqu'où peuvent-ils aller? Mais ce jeudi, ils croiseront le fer avec une Zambie bien décidée à jouer les troubles fêtes. Les juniors Chipolopolo, portés par un collectif soudé et une audace décomplexée, ont déjà montré qu'ils pouvaient défier les pronostics. Alors, à quoi faut-il s'attendre dans ce quart de finale qui s'annonce électrique? Analysons cela de plus près. Commençons par le Burkina Faso, cette équipe qui semble avoir tout pour elle. Leur phase de groupe a été une véritable démonstration de force et de maîtrise. Premier match, ils s'imposent avec une victoire nette, posant immédiatement leurs ambitions sur la table. Deuxième match, ils enfoncent le clou avec une domination éclatante, montrant une sérénité à toute épreuve. Troisième match, ils concluent en beauté, scellant leur invincibilité avec un sang-froid qui force le respect. 9 points sur 9 possibles, un carton plein qui fait d'eux la seule équipe à avoir remporté tous ces matchs au premier tour. Mais derrière ces chiffres impressionnants, il y a une histoire humaine, celle d'une équipe soudée et déterminée à écrire son nom dans les annales. À la tête de cette armada, un joueur sort du lot, Achraf Tapsoba. À seulement 17 ans, ce jeune prodige est en train de devenir la star incontestée du tournoi. 4 buts inscrits, une passe décisive, et une influence sur le terrain qui va bien au-delà des statistiques. Tapsoba ne se contente pas de marquer, il inspire ses coéquipiers, dynamise le jeu, et porte l'équipe dans les moments clés. Face à la Zambie, tous les yeux seront rivés sur lui, car il pourrait bien être le facteur décisif qui maintient l'invincibilité burkinabé. Mais réduire le Burkina Faso à une seule individualité serait une erreur. Cette équipe, c'est avant tout un collectif bien rodé. Leur milieu de terrain excelle dans la récupération du ballon et les transitions rapides, permettant de passer de la défense à l'attaque en un éclair. Leur défense, bien qu'ayant concédé 2 buts en 3 matchs, a su se montrer solide sous pression, notamment grâce à une discipline tactique irréprochable. Leur attaque, elle, est portée par une dynamique collective qui ne repose pas uniquement sur Tapsoba. Plusieurs joueurs ont montré leur capacité à faire la différence, que ce soit par des dribbles percutants ou des tirs bien placés. L'objectif des petits étalons est clair, préserver leur invincibilité, atteindre les demi-finales pour la 2e fois consécutive, et pourquoi pas aller chercher le titre suprême. Pourtant, malgré cette confiance insolente, ils ne sont pas à l'abri d'un faux pas. 2 buts encaissés, c'est peu, mais cela montre que leur mur défensif n'est pas totalement infranchissable. Et face à une Zambie imprévisible, chaque détail comptera. En face, la Zambie arrive avec une toute autre dynamique, mais tout aussi fascinante. Les juniors Chipolopolo disputent leur premier quart de finale dans cette compétition, et pour eux, chaque minute jouée est une occasion de marquer l'histoire de leur football. Moins dominateurs que leurs adversaires burkinabés sur le papier, ils compensent par une solidarité exemplaire et une créativité qui déstabilise. Leur phase de groupe n'a pas été aussi flamboyante que celle du Burkina Faso, mais elle a révélé une équipe capable de surprendre au moment où on s'y attend le moins. Leur fait d'armes le plus marquant? Un match nul 0-0 arraché face au Maroc, le pays hôte est l'un des favoris du tournoi,
lors de la deuxième journée. Ce résultat a fait trembler les gradins et envoyé un message fort: la Zambie n'est pas là pour faire de la figuration. Avec 6 buteurs différents en 3 matchs, leur attaque est un véritable casse-tête pour les défenses adverses. Impossible de prédire d'où viendra le danger, et c'est précisément cette versatilité qui pourrait poser problème au Burkina Faso. Leur défi ? Exploiter les moindres failles des étalons et briser leur rêve d'invincibilité pour atteindre les demi-finales pour la première fois. Mais ce quart de finale ne se résume pas à une simple opposition de style. Il y a un contexte qui donne encore plus de poids à cette rencontre. Toutes les équipes qualifiées pour les quarts, y compris le Burkina Faso et la Zambie, ont déjà sécurisé leur billet pour la Coupe du Monde U17, qui aura lieu cette année au Qatar. Oui, vous avez bien entendu, ces jeunes talents représenteront l'Afrique sur la scène mondiale dans quelques mois. Ce match à Casablanca, c'est donc bien plus qu'une étape vers les demi-finales. C'est une répétition générale, une chance pour ces adolescents de prouver qu'ils ont leur place parmi les meilleurs. Pour les entraîneurs, c'est l'occasion d'affiner leur stratégie avant le grand rendez-vous planétaire. Pour les joueurs, chaque dribble, chaque passe, chaque but est une carte de visite envoyée aux recruteurs du monde entier. Et pour nous, spectateurs, c'est la promesse d'un spectacle intense, où l'engagement et la passion atteindront des sommets. Passons aux détails pratiques, car je sais que vous trépignez d'impatience à l'idée de suivre ce choc. Le coup d'envoi de Burkina Faso-Zambie sera donné ce jeudi au stade Larbi Zaouli de Casablanca, à 17h heure locale soit 16h au Burkina Faso, 18h en Zambie et en France. Et la cerise sur le gâteau ? Vous pourrez regarder ce match en direct et gratuitement sur FIFA+, via leur plateforme de streaming. Aucun prétexte pour rater une seconde de cette bataille. Mais avant de vous installer devant votre écran, laissez-moi vous mettre l'eau à la bouche avec ce qui vous attend. D'un côté, le Burkina Faso, avec son invincibilité insolente, son attaque emmenée par un Tapsoba en état de grâce, et une confiance au zénith. De l'autre, la Zambie, outsider affamé, prêt à tout pour renverser la hiérarchie avec son collectif imprévisible. Qui l'emportera ? La logique d'un favori intouchable ou la fougue d'un challenger sans complexe ? Les paris sont ouverts, et je veux connaître votre avis dans les commentaires. Analysons les forces en présence avec un peu plus de profondeur. Le Burkina Faso a des atouts indéniables qui expliquent leur parcours parfait jusqu'ici. Leur capacité à gérer la pression est remarquable, même dans les moments tendus, ils gardent leur calme et imposent leur rythme. Leur milieu de terrain, véritable moteur de l'équipe, excelle dans la récupération et les relances rapides, créant des opportunités pour leurs attaquants. Tapsoba, bien sûr, est leur arme fatale, mais des joueurs comme leur capitaine ou leur ailier gauche dont les noms commencent à circuler apportent une complémentarité essentielle. Pourtant, ils ne sont pas infaillibles. 2 buts encaissés en phase de groupe, c'est une brèche que la Zambie pourrait exploiter. La clé pour les étalons ? Maintenir leur concentration, éviter les erreurs individuelles, et capitaliser sur leur momentum pour étouffer leur adversaire dès les premières minutes. De son côté, la Zambie mise sur une approche différente, mais tout aussi redoutable. Leur match nul face au Maroc a révélé une défense héroïque, capable de résister aux assauts des meilleurs. Leur état d'esprit de guerrier, combiné à une attaque où 6 joueurs ont déjà marqué, en fait une équipe imprévisible. Leur entraîneur a su insuffler une mentalité de combattant, ils ne lâchent rien, même sous pression. Mais leur manque d'expérience à ce niveau pourrait leur jouer des tours. Face à un Burkina Faso rodé et sûr de sa force, les juniors Chipolopolo devront sortir le match de leur vie. Leur stratégie ? Rester patients, frustrer les étalons en bloquant leurs offensives, et frapper en contre au moment opportun. Si leur défense tient bon et que leurs attaquants saisissent leur chance, ils pourraient bien créer l'exploit et mettre fin à l'invincibilité burkinabé. Alors, à quoi ressemblera ce quart de finale ? Probablement un affrontement de style fascinant. Le Burkina Faso voudra prendre les commandes dès le début, imposer son rythme et asphyxier la Zambie avec sa puissance offensive. La Zambie, elle, cherchera à résister, à casser le tempo adverse, et à surprendre en contre-attaque. L'intensité sera au rendez-vous, les duels physiques et tactiques promettent d'être acharnés, et les émotions fortes sont garanties. Et vous, dans quel camp êtes-vous ? Les étalons, avec leur parcours de rêve et leur étoile montante, ou les Chipolopolo,
avec leur audace et leur esprit d'équipe? Faites-moi part de vos prédictions dans les commentaires, je suis curieux de lire vos analyses. Ce match n'est que le coup d'envoi d'une série de quarts de finale palpitants. 7 autres équipes sont encore en course, chacune avec son histoire et ses ambitions. Mais pour l'instant, c'est à Casablanca que tout se joue. Le Burkina Faso peut-il rester invincible? La réponse tombera ce jeudi, et je vous promets qu'on débriefera ce choc ensemble très bientôt. Si vous ne voulez rien manquer des prochaines analyses, abonnez-vous, activez la cloche, et restez connectés. La Coupe d'Afrique U17 2025 nous réserve encore des surprises, et on vivra chaque moment ensemble. À très vite pour la suite de cette aventure.